Eh bien salut, c'est BST et aujourd'hui on parle RAM. La RAM ou Random Access Memory est une mémoire vive. Ça signifie que si on éteint le PC, on perd les données. C'est la RAM qui s'occupe des données, des fenêtres sur le bureau ou des processus en arrière-plan. C'est-à-dire que si tu ouvres par exemple, je sais pas moi, un document PowerPoint ou une image Photoshop, tu fais tes petites modifications en oubliant de sauvegarder et tu fermes. Et là, tu te rends compte que les modifications n'ont pas été appliquées. Et là, tu rages. La raison à cela, c'est que lorsqu'on ouvre un fichier de ce type, on ne l'ouvre pas directement depuis le disque dur, mais en réalité, on le charge sur la RAM qui est sensiblement plus rapide que n'importe quel type de stockage de masse. Disque dur, SSD, on s'entend bien. Et oui, parce que sinon on mettrait un temps fou à switcher entre notre Netflix, Chrome, Discord, Firefox, Forta... Non, pas celui-là, pas celui-là. Après avoir vu à quoi ça sert, maintenant voyons le reste. Il y a 3 types de formats de RAM, mais aujourd'hui on n'en utilise que 2. Les formats DIMM pour les PC fixes et les formats SO-DIMM pour les PC portables. Un autre élément à prendre en compte, c'est la génération de la RAM. Et oui, on commence de la DDR1, DDR2, DDR3 et aujourd'hui on a la génération DDR4, c'est bien, vous suivez. Et ensuite, on a la fréquence de la RAM. Avec de la DDR4, aujourd'hui la fréquence de base est de 2133 MHz, mais on peut en trouver dans le commerce allant jusqu'à 4600 MHz. Plus la fréquence de la RAM est élevée, plus la RAM est performante, mais voit son prix doubler, voire tripler. Maintenant, si vous souhaitez overclocker votre RAM, il y a des technologies pour vous aider à le faire. Chez Intel, on a la technologie XMP et chez Ryzen, on a la technologie AXMP. Ouais. Avec des presets d'overclocking, on n'a plus qu'à cliquer dessus et l'overclocking est fait. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre les RAM du PC et moi je vous dis ciao!